Nous sommes au CES 2015 sur le stand de Ford, en l'occurrence dans une Ford Mustang, pour découvrir le nouveau système Ford Sync 3 que Ford donc a lancé sur le CES. Cette fois, donc, on passe d'une plateforme Microsoft à une plateforme QNX. Alors la plateforme elle est vraiment sous le capot, donc on s'en rend pas forcément compte. Ford a fait le choix vraiment de faire une interface qui s'inspire énormément des concepts du smartphone. On le voit d'ailleurs, les icônes en bas rappellent un petit peu ce qu'on voit sur iOS par exemple. La force du système, c'est qu'il est vraiment très très fluide, on le voit. Dès que j'appuie, c'est très réactif. On a un petit son, un petit bip à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, donc c'est réactif. L'écran est capacitif, donc de ce point de vue-là aussi, il n'y a pas besoin d'appuyer fort, ça fonctionne tout de suite. La grande force évidemment de FordSync, on la retrouve, c'est tout le fonctionnement AppLink. Et ça a été beaucoup simplifié sur cette version. Maintenant, on a un onglet Apps ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a un iPhone qui est branché, en l'occurrence par câble, à un port USB à l'autoradio. Et ce qui se passe, c'est que donc, quand on branche un téléphone, le système de la voiture scanne les applications qui sont installées sur le téléphone. Et en l'occurrence, là, on peut contrôler Spotify. Et ce qui se passe, c'est que l'application Spotify, elle fonctionne sur l'iPhone. Et l'autoradio en fait ne fait que télécommander l'application qui est exécutée sur le téléphone. Donc on n'a pas besoin d'installer une application Ford spécifique sur le téléphone et on n'a pas besoin de télécharger des applications dans le système, d'avoir une connexion internet dans la voiture. C'est prêt à l'emploi tout de suite. Voilà, donc je peux changer de morceau. Et là ce qui se passe, c'est que c'est sur l'iPhone que je vais changer la musique. Autre point intéressant, on a un menu de réglage assez classique. Et ici, on a un élément Wi-Fi. Alors, on pourrait s'attendre en fait à ce que ce soit une partage de connexion de la voiture pour les passagers. Là, en fait, pour une fois, c'est l'inverse. C'est la voiture qu'on peut en fait connecter au réseau. On est dans son garage chez soi et on peut se connecter à son réseau domestique. Et avec ça, en fait, on va pouvoir faire des mises à jour du système intégré à la voiture. Donc, c'est le fonctionnement inverse de ce qu'on a habituellement. Pour le reste, c'est assez classique. On a voilà, une navigation. Il y a un point intéressant, c'est que quand on cherche une destination, donc on a voilà, le menu recherche ici. On a un clavier vraiment comme sur un smartphone. On retrouve vraiment ces concepts-là dans une voiture. Et l'intérêt, c'est qu'on a une recherche prédictive. Si j'ai tapé juste MC, et du coup, directement, on me propose de chercher McDonald's. J'ai juste à appuyer, à faire un clic. Et voilà, j'ai la liste des McDonald's les plus proches de moi. Il y a aussi, c'était toujours la grande force de FordSync depuis le début, la reconnaissance vocale. On ne va pas la démontrer ici parce que le concept est toujours le même. On a des commandes. L'intérêt, c'est que on a beaucoup de synonymes pour chaque commande et qu'on peut demander de plusieurs manières à rentrer chez soi. On peut dire rentrer chez soi, aller au domicile, etc. Et ça fonctionnera dans tous les cas. Donc voilà pour FordSync 3, nouvelle plateforme qui sera disponible à partir des prochains mois sur certains modèles et sur toute la gamme d'ici fin 2016. Dernier détail, on ne pourra malheureusement pas mettre à jour les autoradios existants.